Salut, salut. Moi, je vous prends, il est 21 h. Pas le temps de vous prendre avant. Et je voulais juste vous présenter le petit coucol que j'ai fait. Et je pense que j'ai tout. Et non. Ah si, c'est bon, j'ai tout. Alors, j'ai un peu abusé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous présenter que j'ai achetés. Mais bon, il y en a quand même qui sont dans ma pile à lire de décembre pour finir l'année. Donc, c'est excusable, non? Je vais commencer par les deux de la Queen. C'est mon chien qui marche sur notre tapis musical. Sushi, viens ici. Comme s'il avait que ça à faire. En plein milieu de ma vidéo. Bon, je vais vous parler de la Queen. Alors, j'ai pris les deux. Je ne sais pas si je lirai les deux au mois de décembre ou un seul au mois de décembre et un au mois de janvier. Mais j'ai pris le Christmas Pudding, que c'est sûr que je vais lire celui-là. 6 nouvelles, 6 facettes, de l'ingéniosité et du talent d'Agatha Christie, et bien sûr 6 énigmes particulièrement résolues par Hercule Poirot et Miss Marple. J'ai jamais lu de livre de Hercule Poirot, bon, c'est simple, Miss Marple, sachant que c'est mon deuxième livre dans l'aventure de Agatha Christie et que j'adore. Je me suis lancée de lire au moins un livre par mois maintenant. C'est la d'Agatha Christie que j'ai entendu de lire absolument, et surtout la T-Box m'a donné envie de l'acheter. Le crime de l'Orient Express. Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l'Orient Express, ce train de luxueux qui traverse l'Europe où un crime féroce a été commis, l'un des plus difficiles, les plus délicats. Enquête commence pour le fameux détective belge autour de ces cadavres, trop de suspects, trop d'alibis. Parfait, parfait. Ça me rebondira que je dois lire demain le livre que je viens de finir. Vous faire un ressenti qui est un peu dans la même vibe que Agatha Christie. C'est tout le bruit. Bon, après, on va sur Claire Favant. Entre Sophie des Cafés des Livres et Angélique de Madame Chachali. J'étais influencée par Claire Favant, La chair de sa chair, qui est son avant-dernier qui vient de sortir en poche. Je vous lis, Moira. Ah, moi, j'ai quelqu'un qui s'appelle dans ma famille qui s'appelle Moira O'Donnell. Derrière le feu, des boucles rousses, de l'énergie inépuisable et une femme qui lutte pour garder la tête hors de l'eau. Ce sont 3 gamins livrés à eux-mêmes et autant de boulot cumulé pour les nourrir. Ce sont des pères absents. Le premier est incarcéré pour longtemps, croit-elle, et le second s'est suicidé. C'est la solution d'une mère de famille dure au plus mal qui se bat. Tombe et renaît pour ses enfants et avec eux. Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en rêvant à une vie meilleure, mais les services sociaux ont d'autres projets pour elle. Donc voilà, en route sur continuer l'aventure. Mais j'ai nommé mes Agatha Christie. Continue l'aventure polar. J'ai celui-là, ce Cozy Mystery, où j'ai entendu que du bien à lire. J'espère réussir à lire le tome 1 en décembre et le tome 2 en janvier pour faire la LC du Cozy Mystery Book Club. Mais je pense que je suis un peu trop large. Mais bon, je vais quand même lire pour faire plaisir à Anaïs, qui me répète tout le temps que ce livre-là va me plaire, ce Cozy va me plaire. Donc je vous lis. La naissance de 2 enquêtrices hors pair. Alors que Londres se reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, 2 femmes que tout oppose, l'impulsive Miss Iris Park, à l'esprit vif, et mademoiselle Gwendoline Brown Bates, mère et veuve pragmatique, s'assoient
s'associe pour monter une agence matrimoniale, le bureau du mariage idéal. Mais leur commerce menace de s'écrouler quand leur cliente, Tilly Lassalle, est retrouvée morte. Tout accuse le potentiel mari qu'elle lui avait trouvé. Certaines que la police fait erreur, Spark et Brentbridge décident de mener leur propre enquête. Elles ne savent pas encore qu'elles vont mettre leur vie en danger. Je vous en dirai un peu plus. Celui-là, j'ai vu Estelle, la petite lectrice, en parler. Vraiment, je sais pas en quoi je me suis lancée, c'est pas vraiment mon truc, le développement personnel. Mais pourquoi pas? J'essaye de m'ouvrir à plusieurs genres littéraires. Donc Bernard Weber, je sais pas, dites-le en commentaire. J'ai beaucoup entendu parler de lui, c'est une des personnes à voir, à lire. Donc j'ai pris le livre du voyage, un petit 260 pages pour voir si ça me plaît avant d'attaquer les grandes. Je vais vous lire le résumé qui change un peu d'habitude et qui m'a vraiment donné envie de lire par rapport à ce résumé. Ah enfin, tu me prends dans tes mains. Ah enfin, tu lis ma 4e de couverture. Tu ne peux pas savoir comme je t'attendais cet instant. J'avais si peur que tu passes sans me voir. J'avais si peur que tu rates cette expérience que nous ne pouvons vivre qu'ensemble. Toi, lecteur, humain, vivant, et moi, le livre, objet inerte, mais qui peut te faire décoller pour le plus grand, le plus simple et le plus extraordinaire des voyages. Donc voilà, vraiment celui-là, il me donne envie. Et pourquoi pas essayer. Anne Perry, à Noël à Eaton Square. Encore de la découverte, je pense qu'on va appeler ça le book-haul de la découverte. Sérieusement, le book-haul de la découverte. Parce que j'ai des cosy que je ne connaissais, que je n'ai pas encore lu. Continue la découverte d'Agatha Christie, du polar avec Claire Favant. Encore un cosy mystery ne pas lire. Et Anne Perry, autrice que je n'ai pas encore lue. Donc ouais, en fait, c'est ça mon titre, le book-haul de la découverte. Bon, quand repas de fête rime avec enquête, Noël approche chez les Harcourt. La grande demeure des objets disparaissent, la jeune Milly craint de perdre son poste de domestique et supplie Gracie, gouvernante, c'est le célèbre couple d'enquêteurs, Pete, de tirer cette affaire au clair. Prétendant remplacer Milly, Gracie s'infile dans la demeure des Harcourt. Mais entre les secrets bien gardés de ces dernières, les vols et les rivalités de la gouvernante n'est pas au bout de ses surprises. Sais-tu relire 2 fois ce résumé? Mais ça, là, j'ai du montage ne montrera pas, vu que ça vient de couper la vidéo. Heureusement qu'on est bientôt à la fin du book-haul, vu que c'est le dernier. Pour eux, ce mois-ci, sûrement. Oui, bon, espérons que ça va être des petits cadeaux pour Noël. Alors, je prends Chou à la crime. Le tome 1, donc l'été meurtrier d'Oxford, le tome 1 qui est Sous la crime. Entendu parler par rapport à Sophie qui a fait des livres et surtout parce qu'avec le Cozy Mystery Book Club, c'est très très long de dire ça, oui, on va faire une lecture commune du tome 2. Bon, il faudrait vite que je m'avance pour le lire. Alors je vous le lis. Pour réaliser son rêve d'ouvrir un salon de thé dans un petit village de Coswell, Gemma décide de quitter un job bien payé mais trop monotone. Toutes ses économies passent dans sa nouvelle affaire et sacrifice suprême. Elle doit même retourner vivre chez ses parents. Mais c'est pour la bonne cause. La preuve, ses affaires démarrent très bien. Jusqu'au jour où elle découvre le corps d'un touriste dans un salon de thé. L'homme a été assassiné, étouffé avec l'un des succulents scones de Gemma. De là à penser que ses pâtisseries sont mortelles, il n'y a qu'un pas. Son salon risque bel et bien de faire faillite. Gemma n'a pas le choix et doit mettre la main à la pâte aux côtés du charmant inspecteur Devlin et d'une brochette de vieilles commères du village. Elle se lance tête baissée sur les traces du coupable. Mais parvient-elle à résoudre ce mystère avant que les sauces ne tournent encore plus au vinaigre?
un délicieux Cozy Mystery de la celebrity best-seller dans ce monde entier. Waouh, on voit qu'il est 21h30, que je commence à être fatiguée. Voilà, donc j'ai fini mon book haul. Alors si vous voulez, j'ai mis mon petit Reels là, sur mon compte Instagram. On voit ma palle de décembre. Et on se retrouve demain pour encore 2 semaines. Parce que là, on est le jeudi 8 décembre. Je voulais juste vous montrer. J'ai acheté tout cela, c'est ma librairie, mon petit libraire. Et il m'a passé cette belle sac en papier de folio qui est dessiné par David Fuequinos. Et je trouve que c'est très très joli. Vraiment, vraiment, celui-là très joli de folio. Et j'ai pas envie de le jeter. Donc on vous retrouve demain, j'espère pas 21h, parce que j'ai besoin de dormir, je vous reprendrai dans l'après-midi. Pour vous parler du Cozy Mystery, de la lecture commune qu'on a lue pour la lecture commune qu'on a lue pour le Cozy Mystery Book Club de décembre. Je vous en parlerai. Et aussi, je commencerai Miles C sur Anne Perry. Et je vous en parlerai. Peut-être pour le début, il faut qu'on fait, c'est 160 pages. On fait un découpage de 3 chapitres par jour. Et pendant tout le mois, vous allez découvrir cette belle décoration du sapin qui a été fait par ma chérie d'amour, ma fille. Donc je vous dis à demain pour parler de ma lecture que je viens de lire et pour reparler de mon premier ressenti sur les premières pages de ma deuxième lecture commune. Et à part ça, je pense qu'au mois de décembre, c'est plus du tout de lecture commune. Donc voilà. Peut-être que j'espère recevoir normalement un colis demain. Mais bon, la dernière fois, ils m'ont fait le même coup. Donc disons qu'on se retrouve lundi. Que le colis sera plutôt lundi. Si on a de la chance. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Bonjour, nous sommes le vendredi 9 décembre et je vais vous parler de ma lecture que j'ai terminée dans le cadre du Cozy Mystery Book Club du mois de décembre, notre lecture commune qui était Un petit meurtre à Endgame. Je pose ça qui est très très chaud. Thé qui est basilure, black tea. Je préfère quand même, j'ai un peu de préférence pour les thés noirs, mais avec de la gourmandise. Donc, je vais vous lire le résumé et parler de mon avis, qui n'est pas plus en détail parce que je le fais sur Instagram. Et la chronique sera disponible en janvier. Non, pas une très bonne idée. La chronique sera plus disponible en janvier en détail. Alors, je vous lis Alexandra Bennick de Petit meurtre à Endgame, livre édité chez Charleston. Alors, Charleston est l'une de mes maisons d'édition favoris. D'habitude, je n'ai jamais de déception dans leurs livres. Alors, je vous lis le résumé enfin. Cette année, Lily Armitage est invitée à passer des fêtes de Noël à Endgame House, l'imposante manoir familial sur lequel son excentrique tante Liliana a toujours régné en maîtresse incontestée. Comme lorsqu'ils étaient enfants, cette dernière a prévu pour ses neveux et nièces un jeu de pistes géant. 12 énigmes à résoudre pour les 12 jours après Noël. Mais cette fois-ci, le prix est particulièrement élevé. Liliana est morte et celui qui remporte la victoire héritera du domaine. Pourtant, ce n'est pas la seule raison qui pousse Lily à franchir les hautes grilles d'Endgame House. Pour la première fois depuis 20 ans, elle espère y découvrir enfin la vérité sur la mystérieuse disparition de sa mère.
Mais plus le jeu avance, plus la tension monte entre les cousins. Et quand une tempête de neige le coupe du reste du monde, Lily comprend que le manoir renferme des sombres secrets et qu'elle risque sa vie dans un jeu dangereux. Un cosy mystery haletant entre tradition de Noël, retrouvailles familiales tendues et disparitions inquiétantes. Alors, premier temps, je peux vous dire que ça a été une bonne lecture. Il n'y aura pas de coup de cœur par rapport à certains petits points négatifs que je dirais. Il présente ça comme un cosy mystery. Je dirais plutôt que c'est un policier psychologique où on a beaucoup de détails sur les meurtres, énormément de meurtres. Ce livre peut ressembler à un dupe de Agatha Christie de Ils étaient 10. Donc tu as le huis clos, tu as l'histoire de la comptine comme dans Ils étaient 10 là aussi. Les morts apparaissent de plus en plus. Il y a plusieurs suspects. Mais le problème, ça j'aime pas trop, mais c'est que le problème, le tueur, je me suis vite rendu compte qui ça pourrait être. Et j'ai même compris qui est suspect dans la mort de Mariana, la maman de Lily. Et j'ai vite compris le lien entre les deux. J'aurais bien voulu que l'autrice, à la fin, nous fait la Agatha Christie, parce qu'on ressent qu'il y a une vibe Agatha Christie, on ressent que c'est inspiré par Agatha Christie. Et je m'attendais quand même que ça me trompait et avoir un autre tueur ou une autre tueur. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. La fin m'a fait juste une lecture plutôt agréable à lire, mais sans un coup de cœur, sans failli avoir un coup de cœur, non pas du tout. Malheureusement, la fin n'était pas à la hauteur du reste du roman. Voilà. Donc ce n'est pas Cosy Mystery, mais plutôt un policier. Ça ressemble à Agatha Christie au fond en regardant le roman, mais la fin ne mérite pas cette fin ne mérite pas. Non, le roman ne mérite pas cette fin. Je m'attendais à une fin un peu plus. Elle est un peu, pas banale, mais un peu farfelue. Voilà. Sinon, la chose qui était cool aussi dans le livre, donc là on a lectrice, voilà, ça se passe comme ça. Dans les livres, c'est à nous lecteurs, on doit aussi y jouer, donc il y a la comptine. On doit s'amuser à chercher les anagrammes, comme la famille Armitage, pour avoir les réponses. Après, tu as un deuxième jeu où tu dois t'amuser à chercher les 12 titres policiers préférés de l'autrice. En vérité, j'en ai trouvé que 2. Les anagrammes, je n'ai pas compris, donc j'ai laissé tomber, mais ce coup-là était très très bien. On a même, je trouve ça cool, parce qu'il y a tellement de personnages, que c'est bien aussi d'avoir mis un arbre généalogique avec tous les membres de cette famille Armitage. Je veux dire que niveau, c'est plutôt bien aéré, plutôt énormément de chapitres. Les chapitres sont bien découpés. Je trouve ça bien. Tu as du suspense, on sait dans quel jour on est, donc ça le décompte. Et à la fin, voilà, comme je vous ai dit, attendez, voilà, on a le décompte, vous voyez. 5 janvier, Nuit des Rois, le dernier jour des 12, etc. Ça se passe dans les années entre 2020 et 2022, 21. À la fin, nous avons, il faut que je me trompe, nous avons les réponses du jeu pour nous les lecteurs. Nous avons une grille de mots mêlés à trouver. Et surtout que j'ai vu, il y a le plan de Hanging House qui est bien parce qu'on, comme on en parle énormément, on s'imagine où ils sont. Voilà. Donc ça a été une bonne lecture, mais ça ne sera pas le coup de cœur du mois, ça ne sera... Oui, malheureusement je m'attendais à Cosy Mystery, mais ça ne s'appelle pas Cosy Mystery, mais plutôt un policier. Je suis pas sûre qu'il tranche dans le thriller, mais plutôt psychologique. Je vais vous parler du livre
du livre que je vais lire ces 3 derniers jours, donc vendredi, aujourd'hui, samedi et dimanche, qui est Anne Perry, Un Noël à Hinton Square, où je le lis avec mes copines de Bookstagram, Reading Pineapple et À l'ombre d'une page. On le lit ensemble, donc on va le découper en 3 coupures, parce qu'il fait que 160 pages. Et bien sûr, quel boulet. Et je peux pas vous en dire plus. Je vous ai lu le résumé, la séquence d'hier. Et peut-être je vous reprendrai soit samedi, parce que samedi je suis seule à la maison, vu que ma fille passe sa journée spéciale papa. Ou soit je vous reprends lundi pour vous parler. Non, je pense vous prendre samedi pour vous faire un update et lundi pour vous parler de mon livre et de la lecture qui va suivre. Alors, j'ai une pile à lire que j'ai mis en ligne sur Instagram. Donc, pendant que vous regardez cette vidéo, elle a été mise au début du mois. Je ne sais pas vraiment quel livre je vais entamer lundi. On verra ça ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et je vais continuer ma lecture et regarder les vlogs lecture des congénères de Bookstagram Booktube. Je vous dis au prochain clic qui sera juste là. Hello, on est samedi. Je vous reprends pour vous parler d'un petit update de ma lecture qui est Anne Perry, Un Noël à Hinton Square. Alors c'est ma première fois que je lis du Anne Perry. Je le lis en lecture commune avec les copines de Bookstagram. Et c'est un petit livre de 160 pages. Et je suis à 100 pages. Donc je le termine demain ou avant lundi. On va voir le temps que je prends, vu que j'ai commencé à être un petit peu malade. Donc c'est la première fois que je lis du Anne Perry. Alors c'est du policier comme on m'a expliqué. Et là on suit Gracie qui va s'infiltrer dans la maison des Harcourt pour voir quel est le secret qui cache derrière ces murs, que Millie est venue la voir avec peur. Donc là, à la 100e page, à 80 pages, disons, on peut savoir quel est le secret, qu'est-ce qui fait peur à ses employés. Alors j'aime bien pour l'instant, on est direct dedans, il n'y aura pas de meurtre. Bah, pour l'instant, à la 100 pages, il n'y a aucun meurtre, donc j'espère qu'il n'y aura pas de meurtre. C'est doux, t'as envie d'en savoir plus, t'as le fait que les employés, on sent qu'ils ont peur, que c'est tendu, on voit qu'il y a un truc qui leur fait peur. Donc je trouve que c'est bien. Va-t-elle résoudre l'enquête? Elle sait qu'est-ce qui se passe. Va-t-elle résoudre pour que ça se termine bien? Millie va-t-elle perdre son travail? Parce que comme il a été mentir que Millie est malade, ça on le sait au début, donc il n'y a pas de... Gracie va s'infiltrer parce qu'elle fait partie une enquêtrice. Donc voilà, pour l'instant j'adore. Je vous en dirai un peu plus lundi quand j'aurai fini, et je vous parlerai de ma lecture de lundi que j'ai enfin choisi. Donc je vous dis à lundi. C'est encore moi, je vous reprends parce que j'ai reçu 2 colis, un plutôt personnel et un personnel qui n'a rien à voir à la littérature plutôt, et un autre qui est là, qui est très 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 bien scotché. Et que pour une fois, Colissimo n'est pas en retard et ne m'a pas abîmé mon colis. J'ai reçu ma petite commande que j'ai commandée chez la papette littéraire. Vous avez vu ou pas Oh, c'est magnifique, avec le petit flocon là, la petite carte de visite, le petit stickers.
Je vais vous l'ouvrir et montrer ma petite... Et de pas trop détruire. Et afin que j'ouvre, je vois que c'est des petits cadeaux. Des tout petits stickers, ce qui est trop mignon. Believe in the magic of Christmas. Une petite librairie. Oui, c'est trop mimi. Voilà. Puis, nous avons le petit thé qu'elle a fait en collaboration avec Thé Héritage. Et là, c'est le thé de Noël. Avec l'effigie de le personnage Anne de Grenebal. Anne et des pignons verts. Je trouve que, je sais pas, regardez, c'est pas si mimi. Oh, si j'arrive à la voir, c'est pas si mimi. Oh, c'est trop mimi, trop mimi. Donc là, il y avait le thé de Noël. J'ai pris... Oh, l'odeur! Oh là là, on a l'impression d'avoir l'odeur du vin chaud. C'est magnifique. Alors, j'ai pris l'offre avec le marque-page. Il y a bien, si je ne me trompe pas, 1, 2, 5 trucs. Il y avait aussi, j'aimerais bien goûter, mais qui est hors marque-page. Celui-là goûte cinnamon rolls. Avec dedans, il y avait... Oh, c'est trop bien présenté comme ça là. Je vais faire une petite mode photo pour là. Attendez, peut-être que... Bon, c'était une minute miniature. Alors, il y a ces petits thés qui je trouve trop mignons. J'ai jamais goûté Héritage, mais ils sont connus pour avoir des sachets de thé très très mignons. Et là, Anne de Grindel, Anne des pignons verts, Anne Whittle. J'ai regardé la série, mais je n'ai pas lu les livres. Donc, je pense que ça serait ma mission numéro 1 en 2023. J'ai trouvé ça tellement mignon, tellement des petits adhésifs qui peuvent être utilisés pour mémo, bloc ou marque-page. Et j'ai trouvé ça mignon. Elle en propose plusieurs sur son site. Donc un sur Anne des pignons verts, un avec les plus grands littéraires et deux sur la peinture. Alors moi j'ai pris cela avec De Vinci, avec Vermeer, Van Gogh et Munch. Alors là nous avons celui avec le cri, ça se compose comme ça. Alors ça change des marque-pages habituels, tu peux le mettre pour marquer une page qui te plaît ou en marque-page avec Van Gogh. Voilà. Nous avons... J'aime bien le remettre en place aussi. Nous avons De Vinci avec sa fameuse Joconde. Donc nous avons les peintres des musées ou des peintres de musée. Ça veut rien dire, qu'est-ce que tu as dit? Vu que tous les peintres ont moins... tous les grands peintres ont moins un tableau au musée. Donc, disons, il y avait un nom, mais je ne me rappelle plus du tout comment ils appelaient ça. Mais je pense que c'est les peintres là, avec leurs peintures les plus connues des musées. Alors là, on a Vermeer avec le tableau de la fille aux perles. Et je trouve ça que c'est plutôt une bonne idée cadeau qui change un peu. Et il me manque... qui change un peu de... Ouais, c'est original, cool. Tu tombes.
C'est original, je trouve. Il y a... Ça, c'est une idée cadeau, pas très cher. Je pense que les petits blocs comme ça coûtaient 6,50 €. Alors avec l'été, avec l'offre, j'ai eu le marque-page de Anne Gunnables qui m'irait parfaitement avec la saison printemps. Nous avons un marque-page casse-noisette parce que je suis très fan des casse-noisettes. Nous en avons un juste là et nous avons la version avec pompon qui coûte 5,50 € ce marque-page avec pompon, qui est si mignon, si féerique, si Noël. Et regardez, ça fait un effet aquarelle, c'est sublime. Il était dans son petit pochon, donc dans ça. Et je trouve que c'est un magnifique cadeau à offrir, un marque-page de qualité, parce que toutes lectrices ont besoin de marque-page. Voilà. Et j'ai acheté un bloc-notes, un Cozy Notebook. Je vais l'ouvrir, qui est dans les tons cosy, hiver, comme ça. Et ce petit notebook, je l'ai pris pour mes futurs courriers à envoyer à ma correspondante littéraire, parce que je vous en ai pas encore parlé, mais j'ai commencé une aventure de correspondante littéraire. J'ai envoyé mon premier courrier cette semaine, elle l'a reçu et puis j'attends son retour. J'ai tellement hâte et plein de proposés à lui proposer. Bon, entre temps, j'ai vu que la petite carte de visite qui est comme ça, donc vous voyez, il y a le nom, la petite la papette littéraire, on peut le scanner pour qu'on tombe sur son site, sur sa boutique. Et j'ai remarqué qu'elle l'a personnalisé avec mon prénom, qui est marqué de tout, Ophélie, de tout cœur, merci pour ton précieux soutien dans ma petite boutique. J'espère que ta commande te procurera autant de plaisir que j'en ai eu à la préparer. Une surprise t'attend à gratter jusqu'ici. Je vais gratter et je vous dirai qu'est-ce que j'ai eu. Et j'ai eu la chance de gagner un code promo d'une remise de moins 10% sur ma prochaine commande. Super, j'ai vu qu'elle a créé des marque-pages mercredi, série que je n'ai pas encore regardée, mais que je vais faire de suite, là, de suite. Donc je vous dirai mon retour tout à l'heure ou lundi. Je vous souhaite un... Mais non, c'est pas terminé le vlog. Pourquoi je reste fixée à chaque fois en disant je vous souhaite une bonne journée, à lundi. We were riding through the woods with our bikes. We got scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had as... On se retrouve ce vendredi. Heureusement que je vous ai pris la semaine dernière, parce que cette semaine je vous ai pas du tout pris. Je m'en excuse et je suis pas sûre que ça va être mieux cette semaine-là, vu que l'enfant est en vacances de Noël. Donc je pense que les lectures en ce moment je lis pas trop. Donc là je vais vous lire juste je vais juste vous lire ça, vous expliquer plutôt. Et je reprends un vlog lundi qui sera disponible dans 2 semaines après celui-là, qui vous parlera du Cozy Mystery que j'ai lu et peut-être celui-là que je suis en train de lire et qui sera fini, j'espère. Voilà. Donc, je vais vous parler de Anne Perry, un Noël à Eaton Square. Je peux pas trop vous expliquer l'histoire sans que
sans vous dire qu'est-ce qui va se passer, parce que sinon, comme le livre est très très court, il fait 160 pages. Donc comme je vous expliquais, il y a Millie qui vient. Donc en fait, on parle pas vraiment de Millie. Millie est juste là pour dire au secours, il y a un truc qui nous fait peur dans la maison. Je suis plutôt Gracie qui va s'infiltrer, qui va prendre la place de Millie. Millie, on sait rien d'elle, c'est ça un peu le problème. Elle nous dit qu'elle a peur de quelque chose, c'est pour ça qu'elle a demandé à Gracie de venir. On ne sait pas vraiment de quoi elle a peur. Bon, à la fin, on va savoir qu'est-ce qui fait peur. Mais est-ce qu'elle le savait? Ça, on ne peut pas savoir. Elle ne l'a pas expliqué expressivement. On va suivre Gracie. On va suivre les membres, les domestiques de Harcourt, de Eaton Square, chez les Harcourt. Alors on va pas trop savoir des Harcourt, on va pas connaître les personnes, on va juste savoir qu'est-ce qu'ils cachent, comment ils sont à peu près. Mais vraiment on va pas, elle se met pas dedans vraiment à expliquer comment ils sont, elle ressemble à quoi, Madame Harcourt, Monsieur Harcourt il ressemble à quoi. Non, on sait un peu leur comportement. On sait qu'est-ce qui se cache derrière le secret, l'enquête. Il n'y a pas de meurtre, ça change de mes lectures. C'est juste savoir, en fait, Gracie va juste démêler l'enquête, qu'est-ce qui fait peur à Millie, pourquoi les employés, les domestiques ont peur. Et il y a un retour de médaille à la fin, je vous dis pas, mais il y a un retour de médaille à la fin. Et vraiment, tu t'attaches bien au personnage. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus long, peut-être 100 pages de plus, pour savoir un peu plus sur Monsieur et Madame Harcourt, connaître un peu plus Millie et cette enquête un peu plus. Ça a été trop court, je trouve. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous reprends pour parler de ce livre-là et du livre que je lis en cours qui sera peut-être terminé d'ici lundi. Et joyeux Noël, joyeuse fête, parce que mon prochain ne sera pas sorti avant Noël. Donc je vous le dis là. Et 1000 vœux, 1000 bisous, 1000 cadeaux. Et j'espère qu'il y aura énormément de livres au pied du sapin. Il est là mon sapin. J'attends mes livres.